Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler du jour du jugement. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran et que l'heure arrivera, c'est-à-dire le jour du jugement, pas de doute à son sujet, et qu'Allah ressuscitera ceux qui sont dans les tombeaux. Surat al-Hajj, verset 7. Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi quand le soleil sera obscurci et que les étoiles deviendront ternes et les montagnes mises en marche et les chamelles à terme, négligées et les bêtes farouches rassemblées et les mers allumées et les âmes accouplées et qu'on demandera à la fillette enterrée vivante pour quel péché elle a été tuée. Surat al-Takwir, versets 1 à 9. C'est-à-dire, mes chers frères et sœurs, lorsque le soleil sera plié sur lui-même, une partie sur une autre puis jetée de sorte que sa lumière s'éteindra, lorsque les étoiles seront dispersées et tomberont du ciel, lorsque les montagnes seront arrachées de terre qui sera elle-même aplanie tout comme lorsqu'elle a été créée la première fois, sans montagnes et sans vallées, lorsque les chamelles pleines seront laissées sans berger et sans personne qui les traite en raison des difficultés du jour dernier, lorsque les animaux seront ressuscités et seront rassemblés après la résurrection pour qu'ils tirent vengeance les uns des autres, puis reviendront poussière, ceci par manifestation de la parfaite justice d'Allah Azzawajal, puisque les animaux ne sont pas responsables. Lorsque les océans seront mis à feu et brûleront en flammes, lorsque les âmes seront associées à leurs semblables, c'est-à-dire les vertueux avec les vertueux au paradis et les pervers avec les pervers en enfer. Et lorsque sera interrogée la petite fille qui a été enterrée vivante, comme vous le savez, c'était une pratique courante dans la Jahiliya lorsque l'épouse d'un homme donnait naissance à une fille. Il l'enterrait souvent vivante, soit par crainte qu'elle soit capturée et réduite à l'esclavage par d'autres tribus lors d'une attaque, soit par crainte de la pauvreté. Lorsque cette petite fille enterrée vivante sera interrogée pour quel péché elle a été enterrée vivante, cette question étant un blâme pour celui qui l'a enterrée, elle répondra sans aucun péché. Lorsque les livrets des œuvres seront étalés, c'est-à-dire ces livres sur lesquels les anges ont inscrit ce que les gens ont fait comme bien et comme mal, lorsqu'ils seront étalés au jour du jugement pour que chacun puisse lire ce qu'il y a dans son livre. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit à ce sujet, « L'un d'entre eux sera appelé et recevra son livre avec la main droite. Sa taille sera agrandie pour atteindre 60 coudées, son visage sera illuminé, et il sera mis sur sa tête une couronne de perles scintillantes. » Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Et il repartira vers ses amis qui le verront de loin, et ils diront « Oh Allah, fais qu'il soit béni !» Jusqu'à ce qu'il arrive auprès d'eux, il leur dira « Je vous annonce la bonne nouvelle pour chacun d'entre vous, vous aurez la même chose. » Et ce hadith a été rapporté par Ibn Hibban. Allah Azza wa Jal dit aussi dans le Coran, mes chers frères et sœurs, quant à celui à qui on aura remis le livre en sa main droite, il dira « Tenez, lisez mon livre » Surat al-Haqqa, verset 19. Recevoir ainsi son livre de la main droite, mes chers frères et sœurs, est une preuve de la sauvegarde. Lorsque le croyant saura qu'il fait partie des sauvés, il connaîtra une joie extrême en recevant son livre de la main droite, et il le montrera aux autres pour qu'ils soient heureux pour lui. Ô Allah, fais que nous soyons de ceux qui seront sauvés ce jour-là, ô toi le Seigneur des mondes. Celui qui recevra ainsi son livre de la main droite aura une vie satisfaisante et paisible puisqu'il aura la récompense et sera préservé du châtiment. Quant à ceux qui font partie des perdants, ceux qui iront à leur perte au jour dernier, leur état est tel qu'Allah Azza wa Jal a décrit dans le Coran. Quant à celui à qui on aura remis le livre en sa main gauche, il dira « Hélas pour moi, j'aurais souhaité qu'on ne m'ait pas remis mon livre et ne pas avoir connu mon compte. Hélas, comme j'aurais souhaité que ma première mort fût la définitive. Ma fortune ne m'a servi à rien, mon autorité est anéantie et m'a quitté. Saisissez-le, puis mettez-lui un carcan. Ensuite, brûlez-le dans la fournaise, puis liez-le avec une chaîne de 70 coudées, car il ne croyait pas en Allah, le Très Grand. » Surat al-Haqqa, versets 25 à 33. Mes chers frères et sœurs, celui qui recevra le livre de ses œuvres par sa main gauche aura une fin malheureuse. Il trouvera la mauvaise conséquence qui lui sera dévoilée. Il souhaitera ne pas avoir reçu son livre en raison de ses actes laids qu'il y trouvera. Il souhaitera qu'Allah Azza wa Jal ne l'ait jamais ressuscité pour l'interroger. Il dira
c'est la première mort que j'ai subie, j'aurais tant aimé ne pas être ressuscité après elle. Son argent qu'il possédait dans ce bas monde ne repousse nullement de lui le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il perdra son pouvoir, c'est-à-dire sa force et son autorité qu'il avait dans ce bas monde. Et ensuite il sera dit, prenez-le, rassemblez ses mains à son cou en l'attachant avec des chaînes, faites-le entrer et plongez-le dans le feu de l'enfer. Ô Allah, préserve-nous tous de ton châtiment, ô toi le Seigneur des mondes. Allah Azza wa Jal dit aussi dans le Coran, Allah a maudit les infidèles et leur a préparé une fournaise, pour qu'ils y demeurent éternellement, sans trouver ni alliés ni secoureurs, le jour où leurs visages seront tournés et retournés dans le feu. Ils diront, hélas pour nous, si seulement nous avions obéi à Allah et obéi aux messagers. Surat Al-Ahzab, versets 64 à 66. De plus, mes chers frères et sœurs, dans un hadith rapporté par Muslim, et c'est un hadith Qudsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que Allah Azza wa Jalla a dit « Si tu avais possédé le bas monde et ce qu'il comporte, est-ce que tu les aurais donnés en rançon pour échapper à ceux que tu subis ?» Le mécréant répondra « Oui ». Puis Allah Azza wa Jalla dira « Je t'avais pourtant ordonné plus facile que cela, alors que tu étais encore dans le dos de Adam. C'est que tu n'adores rien d'autre que moi, mais tu t'y es refusé pour commettre la mécréance. » Ô Allah, toi qui fais changer les cœurs, fais que nos cœurs persévèrent sur la religion que tu agrées. Fais-nous sortir de ce bas monde sur la foi complète. Préserve-nous de ton châtiment le jour où tu ressusciteras tes serviteurs. Ô toi le Seigneur des mondes, par ta miséricorde, ô toi le plus miséricordieux des miséricordieux. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs, et à très prochainement, Inch'Allah.